Bonjour chers élèves, c'est le professeur Guy. Alors, nous allons voir aujourd'hui, la leçon 8. La leçon 8. Intitulée Les lentilles. Les lentilles. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à résoudre des exercices types sur la construction géométrique de l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Alors, il faut dire qu'il y a 3 cas de figure qui se présentent à nous dans cet exercice qui consiste à construire l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Nous avons 3 cas de figure que je vais présenter brièvement. Alors, premier cas, c'est la construction de l'image d'un objet AB à partir d'une lentille dont on connaît déjà la distance focale, la position de la distance focale, donc la position des foyers, la taille, la hauteur de la taille de l'objet, cela est la distance également entre l'objet et la lentille. Voilà comment ça se présente. Nous avons l'axe optique, nous avons l'objet, un objet AB droit, A est sur l'axe, B au-dessus de l'axe. Nous avons la lentille L, le centre optique O. Alors, si la distance focale est donnée, donc nous connaissons la position des foyers. La distance focale est égale à la distance OF du centre optique au foyer objet. Elle est aussi égale à la distance entre le centre optique et le foyer image, OF'. Voilà la distance focale. Donc la donnée de la distance focale nous permet de pouvoir repositionner les foyers sur l'axe optique. Il faut rappeler que les deux foyers sont symétriques. Voilà, les deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique. Voilà, c'est symétrique, F'. Alors, dès que vous avez positionné, à partir du tracé de 2 rayons particuliers, nous pourrons construire l'image. Alors, premier rayon particulier, un rayon incident en passant par le sommet de l'objet, passant par B et par le centre optique. Voilà, ce rayon incident n'est pas dévié. C'est un rayon qui n'est pas dévié. Voilà, ce rayon n'est pas dévié. Pas dévié, continue son chemin. Alors on indique une flèche pour dire que c'est un rayon lumineux. Un rayon lumineux, c'est une droite munie d'une flèche. Donc une flèche avant la lentille et une flèche après. Alors on va construire un deuxième rayon particulier. Un rayon incident passe parallèle à l'axe optique, passant par le point B, point objet B. Ce rayon va émerger en passant par le foyer image, F'. Allez, cela nous permet de pouvoir obtenir. Alors, on va indiquer également une flèche avant la lentille et une flèche après la lentille. Voilà, une flèche pour indiquer cela. Une flèche après le foyer image
Voilà. Une flèche après. Une flèche. Vous voyez que les deux rayons émergents vont se couper, vont se croiser en un point. Et ce point est le point image. Le point image, rappelons-le, est le point de concours, le point d'intersection des rayons émergents. Donc voici notre point image B'. Nous allons alors, à l'aide d'une équerre, construire la perpendiculaire à l'axe optique passant par le point B'. La perpendiculaire à l'axe optique passant par le point B'. On va mettre une flèche pour indiquer que l'objet, l'image est renversée. Et là où cette perpendiculaire va couper l'axe optique, le point de l'axe optique où c'est la perpendiculaire, alors cette perpendiculaire passant par B' va couper l'axe optique en un point A', qui est le point image du point objet A. Donc voilà ainsi réaliser la construction de l'objet AB à travers une lentille convergente L dont nous connaissons la distance focale et donc par conséquent la position des foyers objet et image. Nous connaissons également la distance entre l'objet et la lentille doit être aussi connue. Voilà. Donc si nous avons ces différentes informations, la taille de l'objet AB, nous avons la distance objet lentille AO, nous avons la position de la distance focale, donc par conséquent, la distance focale, la distance OF et OF' à partir de ces à partir de ces trois données, la taille de l'objet, la distance focale et la distance objet lentille, à partir de ces trois données, vous êtes capable de construire l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Bien évidemment, il faut tenir compte de l'échelle qui a été donnée, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous sommes en train de présenter les trois cas de figure. Donc voilà le premier cas de figure. Alors, on va passer au second cas de figure.